Bruno Cheptou, bonjour. Vous êtes candidat à la cantonale de 2011. Vous êtes le conseiller général sortant, élu sous la bannière du PS en 2004, où vous avez détrôné le candidat sortant Jean-Pierre Pohu, maire de Douai-la-Fontaine, président de la communauté de communes de Douai. Une grosse surprise. Et là, vous repartez sur 2011. Donc, dites-nous en gros ce que vous pensez déjà de votre mandat sortant et comment vous voyez la campagne à venir. Alors, merci de me donner la parole. Je crois que ce qui est important peut-être avant de dire ce qui va se passer après 2011, c'est d'abord de dire ce qui a pu être fait à partir de 2004. Moi, j'ai constitué mon mandat autour de 4 points essentiels. Le premier, tout d'abord, une présence forte au département. Nous sommes d'abord un élu du département représentant un canton, donc représentant des habitants. Ça a été pour moi un élément fort, à travers des responsabilités au niveau du département, la commission permanente, où on travaille sur l'ensemble des dossiers du département, la commission sociale, où je siège depuis 2004, un secteur important puisque c'est une des premières compétences des conseils généraux, et notamment du conseil général du Maine-et-Loire, et puis un certain nombre de responsabilités au niveau du département. Ça, c'est une fonction que j'ai tenu à être très présent, et ça me paraît être essentiel de le rappeler. La deuxième chose que j'ai essayé de faire dans mon mandat, c'est d'être à l'écoute et présent sur avec l'ensemble des forces vives du territoire. Donc j'ai essayé de mener un travail de proximité à la fois vis-à-vis de la population. J'ai tenu une permanence depuis 2004 tous les samedis matins, et je crois avoir rencontré à peu près 500 personnes qui sont venues à la fois me présenter soit leurs difficultés, soit leurs projets. Un travail aussi de proximité auprès des élus. J'ai rencontré régulièrement les élus, soit pour suivre de leurs dossiers, soit pour leur donner un coup de main à travers des dossiers qu'ils voulaient monter. Et puis aussi sur l'ensemble des forces vives, je pense aux entreprises, où j'ai été en relation étroite, et puis évidemment le monde associatif, où je me sens assez proche pour y participer encore aujourd'hui. Deuxième dimension. Troisième dimension, je dirais une volonté aussi d'être un homme d'action. Et depuis 2004, j'ai mis en place un certain nombre d'initiatives, soit en partenariat, soit avec une petite équipe avec laquelle je travaille depuis le début de ce mandat. Quelques réalisations. La première, où je suis un peu fier parce que je crois que c'était vraiment un besoin important au niveau de nos territoires, c'est le transport solidaire. Depuis 2007, nous avons mis en place avec une équipe de 45 bénévoles du transport à la demande, pour permettre notamment, mais pas que, mais notamment au niveau des personnes âgées, de pouvoir se déplacer, aller chez un médecin, aller à un rendez-vous, à travers un système qui fonctionne bien. Donc voilà une bonne réponse entre une idée de solidarité que j'ai pu défendre au Conseil général et une idée de solidarité que j'ai pu mettre en œuvre sur ce territoire. C'est ce que j'appelle moi être un homme d'action. Bon, il y a eu d'autres projets que j'ai mis en place, notamment des formations d'élus, parce que ça me semble être important. Et puis la dernière fonction que je pense avoir aussi su mettre en place, c'est être un peu un animateur, j'allais dire politique, du territoire. Je crois que quand on a une responsabilité, et quand on est en responsabilité sur un département, on se doit aussi d'animer le territoire. Et depuis 2004, j'ai proposé à l'ensemble de la population, à l'ensemble des élus, une réunion thématique, une sur l'économie, une sur la santé, une sur les réformes des territoriales, etc., etc. Et à chaque fois, c'était entre 100 et 150 personnes réunies, et ça permet à la fois de travailler une question et de développer le lendemain des projets, et c'est ce qui a pu être fait notamment autour de la santé, puisqu'aujourd'hui il y a une réflexion sur un pôle santé qui est en train de se mettre en place. Donc on comprend bien que à travers tout ça, vous soyez logiquement candidat à votre propre succession. Ben oui, parce que quand on met en place ces choses-là, on se dit qu'il y a encore des choses à faire, et c'est bien évident que tout n'a pas été fait, et je n'ai pas cette prétention d'avoir dit que Bruno Cheptou a réalisé, a tout transformé sur ce territoire. Il a simplement enclenché des choses dont je me sens aujourd'hui en capacité de pouvoir les poursuivre dans un mandat de 3 ans à partir du 1er avril. Donc vous allez avoir une campagne maintenant qui est désormais très courte, ça va venir très vite. Sur ce canton de Douai-la-Fontaine, à la différence d'autres cantons du Saumurois, peu de candidatures, dirons-nous, en l'occurrence seulement 2 à gauche, le PC étant partant. Il n'y a pas de candidature verte Europe Écologie, c'est un bon point pour vous, je pense, et 2 candidatures à droite, donc Jean-Pierre Pohu et le Front National. Donc, vous vous sentez un peu serein sur cette campagne ?
Oui, d'abord parce que s'il n'y a pas autant de candidatures, notamment à gauche, que ce soit les Verts ou d'autres, c'est aussi parce que je travaille avec eux. C'est pas tout à fait, je dirais, une surprise. Je dirais, j'ai associé de façon continue l'ensemble des forces de gauche et progressistes dans l'exercice de mon mandat. Donc aujourd'hui, je me sens un peu en représentation, quelque part, hein, même si je sais qu'au plan départemental, les choses ne sont pas forcément aussi bien calées que ça, mais localement, on a eu toujours des relations et on a pu travailler les uns avec les autres.